Et si je vous disais que la réponse la plus dévastatrice à une trahison est l'absence de réponse? Pas de rage, pas de supplication, pas même d'explication, juste le silence. Parce que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Il les force à être seuls avec le poids de leurs propres décisions, et ce poids, il les écrasera. Un homme a aimé profondément une femme. Il lui a donné son cœur, son temps, son énergie. Et un jour, sans avertissement, elle est partie. Peut-être qu'elle s'est ennuyée, peut-être qu'elle pensait pouvoir faire mieux, peut-être qu'elle pensait qu'il ne la quitterait jamais. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. La plupart des hommes dans sa position paniqueraient, ils réagiraient avec colère, mendiraient ou se noieraient dans leurs émotions, et elle se sentirait puissante, car le contrôle est donné, pas pris. Mais cet homme était différent. Il a choisi une arme plus létale que n'importe quelle insulte, n'importe quel argument, n'importe quelle supplication désespérée. Il a choisi le silence. Et à cet instant, il a inversé la situation. Il a repris tout ce qu'elle pensait posséder. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir si fort qu'il fait s'effondrer les coupables sous le poids de leur propre esprit. Et si vous apprenez à le maîtriser, vous ne poursuivrez plus jamais, vous n'expliquerez plus jamais, vous n'aurez jamais besoin de clore quoi que ce soit, car votre absence parlera plus fort que n'importe quel mot. Si vous êtes prêt à devenir intouchable, aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Le silence est mon pouvoir. Numéro 1. L'art du contrôle émotionnel. Les émotions sont les chaînes qui maintiennent les hommes esclaves. Le moment où vous les laissez vous contrôler, vous devenez prévisible, faible et facilement manipulé. Elle s'attend à une réaction, à de la colère, à du désespoir, peut-être même à de la haine, car tant que vous réagissez, elle sait qu'elle compte encore. Mais la seconde où vous cessez, où vous devenez différent, le pouvoir bascule. Imaginez cela. Elle s'éloigne, s'attendant pleinement à ce que vous la poursuiviez. Elle attend le message, l'appel, l'explosion. Peut-être qu'elle publie même quelque chose en ligne en espérant que vous réagissiez. Mais tout ce qu'elle obtient, c'est du silence. Pas de supplication, pas d'explication, pas de tentative désespérée de la récupérer, juste un vide là où votre attention était autrefois. Et ce vide la hantera, car lorsque quelqu'un s'attend à une explosion émotionnelle mais n'obtient rien, il commence à remettre en question tout. Est-ce que j'ai jamais compté? Est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Pourquoi n'est-il pas brisé? Et c'est là que les jeux psychologiques commencent. Le moment où vous refusez de réagir, vous semez un doute dans son esprit. Plus votre silence dure, plus ce doute grandit. 2. La loi de la psychologie inversée. La nature humaine est câblée pour une seule chose: désirer ce que nous ne pouvons pas avoir. Plus quelque chose est accessible, moins il devient précieux. C'est pourquoi le désespoir repousse et l'indifférence attire. Le moment où vous arrêtez de courir après elle, vous la forcez à se demander pourquoi. Le moment où vous refusez d'interagir, vous la poussez à désirer votre attention. Et quand vous disparaissez complètement, vous devenez une obsession. Elle est partie en pensant que vous vous battiez pour elle, en pensant que vous alliez vous effondrer. Mais quand vous faites exactement le contraire, quand vous disparaissez sans laisser de traces, son esprit déraille. Elle commence à remettre en question tout. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? A-t-il jamais compté? Est-ce qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre? Elle s'attendait à de la colère, de la tristesse, voire de la haine. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était au silence. Le silence est puissant, car il force l'autre personne à remplir les blancs, et l'esprit humain est cruel. Il va créer des histoires bien pires que la réalité. Quand vous arrêtez de répondre, elle ne se contente pas de supposer que vous passez à autre chose. Elle imagine que vous prospérez, que vous montez en niveau, que vous devenez intouchable. Elle se demande si vous avez réellement investi, si elle a mal calculé sa propre valeur. Et soudainement,
Le pouvoir qu'elle pensait avoir, il est parti. Mais voici le vrai piège. Si vous jouez bien ce jeu, vous ne faites pas qu'elle doute, vous la faites regretter parce qu'elle commence à voir ce qu'elle a perdu. Peut-être qu'elle vous voit en public, tranquille, paraissant mieux que jamais. Peut-être que des amis communs mentionnent combien vous allez bien. Peut-être qu'elle entend qu'une autre femme a votre attention. Et maintenant, c'est elle qui se sent rejetée. La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle manipule les attentes. Elle s'attendait à être le prix, celle qui contrôle, mais en vous éloignant sans hésitation, vous réécrivez toute l'histoire. 3. La renaissance à travers la douleur. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont le cœur brisé, laissent la douleur les consumer. Ils spiralent, perdent du temps à analyser ce qui a mal tourné, se noient dans les regrets, laissant le poids de la perte les détruire. Ils arrêtent de manger, d'entraîner, de se concentrer sur leur but. Ils restent dans le noir, fixant leur téléphone en attendant un message qui ne viendra jamais. Mais les hommes qui se relèvent, ceux qui deviennent incassables, utilisent la douleur comme carburant. Ils ne fuient pas, ils ne l'engourdissent pas, ils l'embrassent, la transforment et reviennent plus forts que jamais. C'est là que votre pouvoir se forge, pas dans les moments faciles, mais dans la souffrance. Elle s'attend à ce que vous vous brisiez, à ce que vous vous effondriez, à disparaître dans votre propre misère. Elle veut croire que vous ne vous remettrez jamais d'elle, car tant que vous restez brisé, elle garde le pouvoir sur vous. Mais au lieu de cela, vous prenez cette douleur et vous la transformez en quelque chose d'inarrêtable. Vous prenez les nuits blanches et les utilisez pour vous entraîner en silence. Vous prenez la colère et la canalisez dans la salle de sport. Vous prenez la perte et la transformez en autodiscipline. Chaque seconde que vous perdez à penser à elle est une seconde volée à l'homme que vous êtes destiné à devenir. La plupart des hommes cherchent la vengeance. Ils veulent qu'elle les voie réussir. Ils veulent qu'elle regrette d'être partie. Ils veulent prouver qu'elle a eu tort. Mais cet état d'esprit est encore faible, car il tourne encore autour d'elle. Cela signifie que vous tenez encore à elle. Cela signifie que vous cherchez toujours la validation. Et tant qu'elle occupe encore de l'espace dans votre esprit, vous n'êtes pas libre. La véritable force n'est pas de prouver quoi que ce soit à elle. C'est de prouver tout à vous-même. C'est de se lever chaque matin et de se construire en un homme qui n'a pas besoin de validation, qui n'a pas besoin de fermeture, qui n'a besoin de rien d'autre que sa propre discipline et son focus. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis unique » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.